Bonjour, aujourd'hui on va étudier une leçon de grammaire, le groupe verbal, le complément d'objet direct COD. Alors j'observe. Il aide Samira. Le verbe ici c'est le verbe aider. Et qui fait cette action? C'est il, c'est un pronom personnel sujet. Alors il aide qui? Samira. Alors Samira complète le sens du verbe. Alors on va l'appeler complément. Et d'objet parce que c'est l'objet sur quoi porte l'action. Et direct parce qu'il est lié directement au verbe, rien ne les sépare. Dans ce cas, Samira, ça s'appelle un complément d'objet direct quand on le désigne avec COD. Sa nature grammaticale, c'est un nom propre. Et il fait partie du groupe verbal parce qu'il complète le verbe. Il est après le verbe et ça complète le sens. Dans ce cas, on l'appelle un groupe verbal, le verbe est ce complément-là. Alors, nous mangeons le couscous. Le verbe ici, c'est le verbe manger. Qui fait l'action? C'est nous. C'est un pronom personnel sujet. Nous mangeons quoi? Le couscous. Alors, le couscous, ça complète le sens du verbe. On ne peut pas dire nous mangeons et on s'arrête. Il faut compléter. Alors, dans ce cas, le couscous, ça complète le sens du verbe et il est l'objet de l'action et il est lié directement au verbe sans intermédiaire, sans préposition. Alors, sa nature grammaticale, c'est un groupe nominal. D'accord? Dans ce cas, on appelle le couscous un complément d'objet direct. Est-ce que je peux le supprimer? Est-ce que je peux dire nous mangeons et je m'arrête? Non. Dans ce cas, il est essentiel dans la phrase et il fait partie de ce qu'on appelle le groupe verbal. Est-ce que je peux le déplacer? Est-ce que je peux le mettre devant, par exemple? Est-ce que je peux dire le couscous nous mangeons? Non, ça n'a aucun sens. Donc, dans ce cas, on dit que le COD, on ne peut pas le supprimer. On ne peut pas le déplacer. La troisième phrase. Je lis la phrase et je la copie sur le cahier. Alors, le verbe ici, c'est le verbe lire au présent. Qui lit? C'est moi. Donc, je, c'est un pronom personnel sujet. Le verbe, c'est lire. Je lis quoi? La phrase. Alors, la phrase, ça complète le sens du verbe lire et il subit l'action de la lecture. Et il est lié directement au verbe. Dans ce cas, la phrase, on l'appelle un COD, complément d'objet direct. D'accord? Et je la copie sur le cahier. Alors, à l'origine, c'était « et je copie la phrase sur le cahier ». Alors, pour ne pas répéter le mot « la phrase », on a essayé de la remplacer par un pronom. Alors, le pronom là, ça reprend la phrase et on l'appelle un pronom COD parce qu'il a la fonction d'un COD. Pronom veut dire qui remplace le nom. Et il prend sa fonction qui est ici un COD. D'accord? Bien. Alors là, vous avez remarqué qu'un pronom, il est placé pas après le verbe, mais devant le verbe. Et je la copie. Bien. Alors, si on veut récapituler, le COD, c'est un mot ou bien une suite de mots qui se place après le verbe pour en compléter le sens. Et c'est lui qui est l'objet de l'action et il est lié directement au verbe sans préposition. Et pour le trouver, on a deux questions. Soit par qui après le verbe s'il s'agit des personnes ou bien quoi après le verbe s'il s'agit des objets. D'accord? Et sa nature grammaticale peut être un nom propre, un groupe nominal ou même un pronom COD qui se place dans ce cas avant le verbe. Et c'est un élément essentiel dans la phrase. Il fait partie de ce qu'on appelle le groupe verbal et on ne peut pas le supprimer ni le déplacer. Alors, je vais lire ce qu'on doit retenir. Je retiens. Alors, le complément d'objet direct, on le désigne par ces trois lettres. Les initiales, complément C, d'objet O, direct D. Et le mot ou groupe de mots qui se joint au verbe, c'est-à-dire qui est lié au verbe, sans préposition pour en compléter le sens. Vous vous rappelez des prépositions, il y a à avec accent, de, pour, avec, sur, sous, ainsi de suite. C'est-à-dire devant le complément d'objet, on ne va pas trouver ces prépositions. On va le trouver directement lié au verbe. C'est un complément de verbe. Il représente l'être ou la chose qui reçoit ou bien qui subit directement l'action que fait le sujet. Il répond à la question qui, s'il s'agit des personnes, ou quoi, s'il s'agit des objets après le verbe.
on ne peut ni supprimer ni déplacer le COD et il peut être un nom propre. J'appelle Amine, je reçois Mehdi, je regarde Ayoub, par exemple. Un groupe nominal, j'admire cette statue. Les élèves révisent la leçon. Les élèves révisent quoi? La leçon. D'accord? Ou un pronom. Là, j'ai cité quelques-uns. La, le, et l'apostrophe. Qu'on utilise devant un verbe commençant par une voyelle ou bien un H muet. Les, placés devant le verbe. Là, j'ai donné un exemple pour chaque pronom. Elle cueille une pomme et mange la pomme. Elle cueille quoi? Une pomme et mange quoi? La pomme. Pour éviter de répéter deux fois la pomme, dans le deuxième cas, on a repris le mot une pomme par la. Là, ici, c'est un pronom COD. Pareil ici. Je choisis le film et je le regarde. Je choisis quoi? Le film. Et je regarde quoi? Le film. Alors, ce le, c'est un pronom COD qui est placé devant le verbe. Ayoub écrit la lettre et il envoie. Ayoub écrit quoi? La lettre. Et envoie quoi? La lettre. Alors là, vous avez remarqué qu'on a repris la lettre par ce L apostrophe parce qu'ici, le verbe commence par une voyelle. D'accord? On va le remplacer par L apostrophe s'il s'agit d'un verbe commençant par une voyelle ou bien un H muet, comme on a expliqué en haut. Alors, la maîtresse ramasse les cahiers et corrige les cahiers. Alors, ramasse quoi? Les cahiers. Donc, c'est un COD. Et les corrige, les, c'est un pronom COD qui reprend le mot les cahiers. J'espère que cette leçon était facile pour vous et à la prochaine.